Bon, on va essayer de filmer ce unboxing. Est-ce que j'ai acheté avant qu'ils reviennent de l'école avec les enfants. Outdoor Tide. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit bonjour, hein. Tu veux choisir un produit préféré parmi tous ceux que l'on a? Et moi j'ai dit parfait, pourquoi pas. Donc du coup j'ai choisi, mais j'ai choisi 2 produits. Je leur ai bien répondu, je leur ai dit voilà, j'hésite entre ces 2 produits. Je vous laisse décider. Et ils ont décidé de m'envoyer les 2. Ils sont pas très gentils. Si, ils sont très gentils. Mais du coup, tout est en barre d'infos. S'il y a un code promotionnel, il est en barre d'infos. Le lien de la boutique est en barre d'infos avec les liens des produits. Je vous invite à y aller voir. Et puis, si je termine pas la vidéo, moi je la terminerai demain dans une tenue différente. Voilà. On commence tout de suite. Tout de suite, on va commencer avec la maison de rêve. Dream House. Elle est comme ceci. Allure. Alors, nous avons ici le petit feuillet avec l'illustration qui est très très jolie. Dans les tons doux, pastel et tout ça, vraiment le truc de rêve. Ici, les petites explications qui sont sur une page complète. J'aurais préféré autrement parce que là, je vois que ici, nous avons l'illustration et la légende. Ce qui est bien déjà, c'est qu'on ait l'illustration, ça c'est très bien. C'est de la marque Jinglé. Elle fait 40 par 50, c'est une 11 CT et elle coûtait 8,31 €. Donc ici nous avons la légende de ce côté-ci et là du coup nous avons le diagramme. Petit, c'est pour ça que ça aurait été, vous voyez, ils auraient mis ça sur une demi-page, voilà. L'illustration sur la deuxième demi-page et du coup ils auraient pu prendre les 2 pages pour mettre le diagramme ici avec la légende juste à côté. Voilà. Bon, après, voilà. On chipote, on chipote. Voilà. Donc, c'est une 36 couleurs. Ça semble pas trop mal imprimé. Assez bloc, donc ça peut être rapide à faire. Pas trop de confetti, semble-t-il. Ça semble pas mal. T'es où? Elle est là. La petite étoile. Petite. 50 par 60, je vous rappelle. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a vraiment des zones blocs. Bon, on a quelques points comme ça. Mais c'est pas trop espacé. Donc, du coup, on peut se permettre de laisser aller sans couper le fil. Vous voyez, là, ici, c'est encore du bloc. Là, voilà, vous voyez des petits points. Mais ça vient sur un tout petit truc. Bloc, entre guillemets. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de trucs, de points dispersés. De premier visu, ouais. Ici, on va avoir peut-être un problème avec les symboles. Je le montre bien, il est ici. Voilà. Vous voyez les symboles marrons. On a des ronds. Vous voyez là, juste le bout de mon ongle qui est dessus. Et à côté, on a plus comme un œil marron. Alors, ça pourrait porter à confusion. Donc, à ce moment-là, il faudra faire attention. Et je trouve que c'est beaucoup marron sur marron. Donc, on a du marron clair, marron foncé, du noir. Voilà, je pense qu'il aurait été préférable de mélanger le foncé avec le plus clair, notamment dans les blocs marronnés comme ça. Mais sinon, ça semble bien imprimé de premier abord. Toujours, je vous le répète, ce n'est qu'une première impression. Voilà. Nous avons les 2 aiguilles qui sont mises sur la toile. Moi, personnellement, j'ai une boîte où je mets toutes mes 11 CT. Donc, je vais mettre mes aiguilles dans la 11 CT. Ce sera beaucoup mieux. Donc, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 147 points sur 190. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 190. Normalement, j'ai un mètre dans le coin. Alors, on a dit en largeur, normalement la toile en elle-même fait, donc normalement elle fait 50 ou 40, 40, là elle fait 40, attendez parce qu'elle est un petit peu froissée, donc du coup c'est un petit peu plus compliqué. 40 et demi, la toile, le motif fait 33,4. Ça va, c'est un bon motif. Et du coup, en hauteur, la toile fait exactement. Elle fait combien? Oh, elle fait un peu moins de 50 quand même.
peux bien te mettre. Elle fait exactement 49 et le motif fait 43,3. Donc, vous voyez, elle est en question, pas question toile, mais question motif. Elle est presque carrée. J'ai bien dit presque, hein, d'accord? Parce que si on reprend motif... Non, on n'est pas presque, parce qu'il y a 10 cm de différence. Voilà. Elle semble pas mal. Hein, là, elle est pas trop rigide, assez souple. Donc ça, c'est bien. J'ai déjà perdu le papier pour la ranger. Non, mais... C'était pas dit, franchement, c'était pas dit. Vraiment, vraiment. Que je range 6-8 parce que après je vais tout perdre. Et on va passer aux couleurs. Donc 36 couleurs qui sont mises sur cette petite plaquette, enfin grande plaquette. Et vraiment, c'est une illustration, vous voyez, vraiment de rêve. C'est féerique, c'est fantastique. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très beau. On va commencer par le côté du 1 au 18 et on passera du 19 au 36 après. Donc, allez, viens ici, toi. Du 1 au 18, on a un mélange de bleu, bleu foncé. Vous voyez, des nuances de bleu violine ici. On va passer par un petit rose saumon, du rose, des nuances de rose. En vois-tu, en voilà. Du violet, on repasse par du bleu, du petit marronné quand même. Violet, du gris, du rose, de l'aubergine. Ce sont déjà de très jolies couleurs. Et sur l'autre face de la plaquette, nous avons tadam, tout aussi une panoplie de bleu-vert ici, vous voyez, avec du marronné, du blanc, bien évidemment qu'il va y avoir énormément de blanc. Mais on n'a pas les tresses comme d'habitude. Du bleu clair encore, du violet ici, avec un gris très clair et un violet... mais très très pastel, un lavande très pastel. Ici, on va avoir un marronné qui tire vers le rose, du rose, du bleu, du rose saumoné, un... comment te dire cette couleur? Rose violet, mais fuchsia, je ne sais pas si vous voyez. Un genre de couleur brique et encore une fois, un autre rose saumoné, mais plus clair. C'est vraiment une panoplie de couleurs très très féerique. Je trouve que ça fait super joli, quoi. Vous voyez, ça rend super bien. Voilà, voilà. Ça va être une super belle panoplie de couleurs pour une superbe toile. Parce que, voilà, en fait, ce qui est bien dans cette toile que vous voyez là, c'est que tout le fond n'est pas de la même couleur. C'est pas uniforme. Ça va être du dégradé très certainement. Un dégradé. Et du coup, c'est ce qui va permettre aussi pour les personnes qui ont peur de prendre une toile complète avec plein de fonds derrière de la même intensité, de la même couleur. Parce que moi, ça, j'en ai des toiles comme ça, hein, où on a que du blanc en fond ou que du noir. J'en ai beaucoup, notamment pour les silhouettes Disney. Et c'est vrai que parfois, ça peut du coup embêter certaines personnes de peur de s'ennuyer. Ce que moi, je vous conseille, quand c'est comme ça, le jour où vous n'avez pas envie de réfléchir, pas envie de trop regarder à ce que vous faites, enfin surtout pas envie de faire de changement de couleur, vous faites le fond. Et vous y allez, tant que vous voulez, vous y allez. Et puis le jour où vous ennuyez comme ça, ben voilà, vous pouvez passer à la couleur, aux différentes couleurs, aux changements et tout ça. Et c'est là que vous allez trouver du plaisir à le faire parce que du coup, vous allez avoir différents moments à passer sur cette toile. On n'est pas toujours au taquet pour faire les choses. On peut ne pas avoir envie. Mais, alors, on peut ne pas avoir envie, mais avoir envie en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Et du coup, ces moments où on a envie, mais pas envie, ben en fait, voilà, à faire des grosses zones blocs, parce qu'attention, quand vous faites une silhouette, l'arrière, donc le noir notamment, c'est une grosse zone bloc, et ben voilà, le fait d'avoir envie, mais de pas avoir envie, ça fait ça. J'ai un truc dans mon yeux qui m'embatte. Qui m'embatte ou qui m'embatte. Il veut pas partir. Oh, il va me faire plier. Non, petit plat. Bref. Et la deuxième toile, je ne sais pas s'il y a une illustration. Vous la verrez pas. Alors, ici, c'est de la marque Huacan. Moi, j'ai nommé Arbre Fantastique sur le site. C'était écrit Arbre. C'est une 40 par 50 également en 11 CT aussi. Et elle était à 8,94 €. Donc, nous avons toujours les petites explications qui sont ici. Que je range. Nous avons le diagramme. Vous voyez, il y a une différence de couleur. Hein. C'est beaucoup moins sombre que la précédente. Voilà. La petite illustration, c'est celle-ci. Je la trouvais très, très jolie. Alors, pareil, on a pas mal de zones blocs.
franchement, bon, bien sûr, un petit peu plus confetti. Je pourrais pas finir. Nous sommes dans un autre monde. Dans un autre jour, j'étais en train de faire du ménage. On est en train de la maison. On fait la suite. Parce que oui, j'ai pas eu le temps de se rentrer. Et quand c'est rentré, c'est bordel. Donc du coup, voilà. Donc je vous avais montré Greenhouse, donc la maison de rêve. Waouh, j'ai failli me dire que j'étais oui. Et du coup, maintenant, je vous disais que je vais vous montrer ce que moi j'appelle l'arbre fantastique, magique. C'est juste écrit tree. Voilà, c'est tout. J'ai pas pris mon carnet avec moi. Je m'étais dans le marché, mais c'est pas grave. Je crois que vous avez dit qu'il était un peu moins de 9 € à 8,64 €, il faisait 40,50 €. Donc je vais vous montrer. Allez, donc je vous disais qu'il y avait ces instructions. Ça, je me souviens, je vous avais montré les instructions. Le petit kit ici, pas comme l'autre, les deux aiguilles étaient plantées dans la toile. Ici, vous avez le petit kit avec les 5 aiguilles, le dé à coudre et le pompon et avec l'enfil-fil qui est bien pratique. Nous avons également le diagramme avec la petite image qui est très jolie. Vous la voyez un peu, vous allez voir que les couleurs elles sont intenses. Alors, impression sur le diagramme que je vous montre ici. Voilà, vous voyez, on voit bien les différentes parties. Ça c'est cool. La couleur principale c'est la 22 et donc ce n'est pas, c'est un bleu nuit, ce n'est pas un noir pour une fois. Alors, on a quelques confettis quand même, notamment pour faire les petites étoiles qu'il y a au-dessus de l'arbre. Il y a quand même pas mal de blocs également. De premier abord, ça semble pas mal du tout. Niveau impression, niveau point, il n'y a pas l'air d'avoir des points, vous savez, qui se ressemblent trop et qui sont l'un à côté de l'autre. On a des mêmes couleurs, hein, notamment dans le rose et le rouge, mais on voit bien la différence du point rose et rouge, parce que le rose est principalement, c'est soit du rond, ah non, on a aussi des traits, mais je veux dire, les symboles sont vraiment bien différents, donc du coup ça va. On va être sur une toile qui va faire, du coup, c'est pas noté le nombre de points, je vais vous le dire, 2, 4, 6, 7, donc 147 de largeur sur 190 de hauteur. Il faut me mettre, attendez, je vais chercher mon mètre. Voilà, j'ai récupéré mon mètre. C'est pas celui que je voulais, mais on peut faire. Alors, la toile, ça semble bien imprimé. Je vais vous la montrer, ne vous inquiétez point, ne vous inquiétez point. Ça semble pas mal du tout. En fait, ce qui est dérangeant, entre guillemets, c'est quand ils font des carrés pleins et qu'à côté, admettons, ils vous font un rond plein. Ou alors un triangle. Vous avez un triangle qui fait quoi comme ça du carré. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que du coup, ça se confond. Mais bon, là, franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Vous voyez, on distingue bien, hein, je vous redis, les différents effets de la lune qu'on va avoir ici, ici. On va voir également, alors ce sera quoi ça? Le fond ici, de l'eau, en fait, avec les variations de l'eau. Là, ici, ça va être les petites étoiles qu'il y a en haut ici. Je sais pas si on va me voir là-dessus. Si peut-être là-dessus, on verra mieux. Vous voyez les variations de l'eau, les variations de la lune dans le fond. On a tout ce qui est les feuilles dans l'arbre. Ouais, franchement, elles semblent pas mal du tout. Un peu plus confetti au niveau du bas, vous verrez. Mais je pense que c'est pas insurmontable du tout. On va la mesurer. En largeur, la toile fait donc 40,4. Ça, c'est la toile. Le motif en largeur fait 33,9. Donc, ça va. C'est pas extrême non plus. Alors, oui, je donne les. Bon, non, pas envie de vous dire. Vous direz certainement sur le chaîne. En hauteur, la toile fait donc 50,8. Et le motif fait. Que je reste bien aligné. Parce que si on est discornu, ça force les résultats. Bon, après, voilà, c'est pas identique à toutes les toiles. Hein. Il y a des toiles qui peuvent mesurer 40,2, d'autres 40,5. Mais c'est juste à titre d'information. Ici, nous sommes à 43,8 sur le motif. Donc voilà, ça, c'est une jolie petite illustration. Fantastique, je vous le répète. Vous allez voir les couleurs. Elles sont. Elles sont sur un motif. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Voyons. Nous avons du coup pour le fond ce bleu nuit dont je vous parlais. Il est bien brillant. Il est vraiment bien brillant. C'est du coup, on a 40 fils de la couleur 939. Je vous le remontre. 40 fils de 939. Ici, du coup, on a 40 fils de 154. C'est un violet prune. Un violet, on va dire. Oh, mais un prune. Et ici, du coup, on a deux plaquettes. J'ai montré ça le moins. C'est de la 37 à la 40. Oh, de magnifiques bleus. Bleu canard, bleu vert et tout ça. Un vert en même temps. Wow, elles sont vraiment belles ces couleurs. J'adore. Donc, nous commençons ici du numéro 1 à 18. Voici la panoplie couleur, on va avoir du 1 à 18. Une panoplie de bleu, un dégradé de bleu, des nuances de bleu comme vous voulez. Ici, c'est un violet pâle, enfin foncé, mais un vieux violet foncé, on va dire. Là, on a une sorte de vert menthe. Vous le verrez pas comme il faut. Un vert plutôt jaune, vous voyez, qui tire plus vers le jaune. Mais tu vas rester tranquille, oui. Un rose fuchsia, là, ici, on a plus un vert menthe. Un violet, du jaune, du marron, encore une autre teinte de violet, vous voyez. Il y a des nuances, hein, c'est pas du tout les mêmes, pas du tout. C'est nuancé. Du bleu, hop, ici. Du bleu jean, un autre violet, un autre bleu jean plus foncé. Le pourpre, ici, violine. Et là, une teinte un petit peu grenat. Et de l'autre côté, on va vraiment être plus vers les verts d'eau rose. Hop, reste tranquille. Voilà. Donc voilà, on va avoir ici un autre bleu canard mais plus foncé, des différents violets, du vert, encore un autre bleu vert, du bleu, du vieux rose mais foncé, un autre encore bleu. Franchement, je pense que les nuancés vont être magnifiques, on verra bien. Là, vous voyez ces deux couleurs-là, ces trois couleurs-là, ça fait penser à des macarons, pourquoi je sais pas. Le bleu nuit qui va servir de fond juste ici, avec à côté du rose fuchsia de différentes intensités et du beige. Franchement, une superbe panoplie de couleurs qui je pense, vont donner une superbe toile. Réellement. Donc, on remet en place. Moi, je remets en place. Alors, pour remettre en place, et pas trop, vous voyez, parce que j'ai fait caca bien. Je les recoiffe. Tirez pas trop dessus quand vous les recoiffez parce que vous pouvez les enlever de leur support d'origine. Hop. Là, ça va, c'est des couleurs qui diffèrent assez facilement, on voit les différentes tons. Mais enfin voilà. Et moi, parce que je fais, en fait, je roule. Et j'essaie de plier en même temps pour les garder au centre. Ce qui est un exercice pas très compliqué en soi, mais qui demande un minimum de concentration. Voilà, comme ça, on a un. Il est remis. Hop. Ce côté-là est déjà fait. Chez ceux-là, je remets tout dans le petit sachet. Et ça va aller dans le petit coffre à broderie. Je suis, franchement, je pensais vraiment pas avoir les deux produits, je vous le répète.
Je leur ai donné le choix, je leur ai dit voilà, vous choisissez, et eux m'ont dit bah, très bien, et ils m'ont dit bah voilà, on vous enverra les deux, et puis il n'y a pas de problème. C'est très généreux à eux, je leur demandais pas tant, une toile me suffisait largement, je le répète à chaque fois, je ne demande pas, c'est eux qui me contactent. Là, c'est eux qui m'ont contacté en disant quoi, enfin voilà, il y a d'autres encore sites maintenant, enfin j'ai un peu moins de, comment dire, de demandes, mais bon, c'est pas grave, comme je vous dis, j'en ai déjà pas mal dans mon stock, donc le temps que j'arrive à la fin de mon stock, il y a de l'autre qui passera sur les comptes, n'est-ce pas? Peut-être que j'en ai en 2030, en 2150, ouais, j'ai l'espoir de vivre aussi longtemps. Et puis voilà, c'est tout, écoutez, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, toutes les informations que j'ai à ma disposition sont dans la barre d'informations, elle est là pour ça, sachez que si vous cliquez sur les liens que je vous partage quand c'est des boutiques comme ça de point de croix, et que vous achetez via ces liens, ça prouve que ma vidéo a du sens, et que ça vous intéresse, et que du coup, bah, voilà, c'est grâce à moi que vous avez eu cette envie de découvrir le point de croix, ou le diamond painting, ou d'autres activités, parce que, ou d'autres tailles, je ne sais plus exactement. De toute façon, comme d'habitude, normalement, je vous aurais mis un défilé du site internet, mais je suis bête, j'ai un deuxième téléphone autour. Bref, j'aurais essayé de vous mettre une vidéo, mais c'est, je vous ferai la vidéo, je pense. Enfin non. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site, ça mange pas de pain. Vous allez voir qu'il y a de somptueuses toiles, que ce soit en DP, en point de croix. Il y a aussi, j'ai vu, des moules époxy, si vous commencez à vous mettre un petit peu à l'époxy. Qu'est-ce qu'il y a encore? De la peinture par numéro également. Je suis dessus, mais avec mon téléphone, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je peux pas tout vous montrer. Vous voyez ici, ça c'est les différentes toiles en numéro, en peinture à numéro. Vous voyez. Vous avez également de la peinture au diamant qui est ici. Vous cliquez dessus, il vous demande ce que vous voulez. On va faire d'épée grande taille. Et ça, c'est les grandes tailles qu'il y a. Donc, vous voyez, vous avez Mario, vous avez Stitch, vous avez différentes toiles. Ça, c'est au diamant, au diamond painting. Vous avez des diamants ronds, des diamants carrés. Vous avez également des accessoires dans tout ça. Où sont les accessoires? S'il vous plaît, je ne vais plus les trouver. Hop, outils de DP, par exemple. Voilà. Voyez. Vous avez vraiment tout pour vous commencer une activité manuelle sans problème. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez, à me laisser un petit commentaire. Et si vous savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre un petit arc-en-ciel. C'est avec plaisir que je vous répondrai également. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces deux illustrations qui sont pour moi très très belles. Et puis, ben voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!